Sacha, Ondine et Jackie naviguent à bord d'un bateau voguant au cœur de l'archipel Orange où notre héros vient d'obtenir son 4e et dernier badge de la Ligue Orange. Ils sont conduits par Meren et se détendent tout en profitant pleinement du soleil avec leurs Pokémon. Pendant ce temps, à quelques lieues d'ici, un homme à bord de sa forteresse volante cherche à faire surgir du plus profond des abysses le Pokémon légendaire Lugia. D'après la prophétie, celui-ci n'apparaîtra que si la paix entre Articodin, Elector et Sulfura est rompue. Une paix primordiale pour le bien de la planète, car ces 3 titans vivent respectivement sur l'île de Feu, l'île de Glace et l'île de Foudre. Ces îles régulent les courants marins et la température des océans, octroyant par conséquent à la Terre un climat stable et viable. Ce collectionneur de Pokémon a choisi sa première cible, Sulfura, sur l'île de Feu, et grâce à son arsenal de haute technologie, il réussit à s'emparer de l'oiseau légendaire. L'harmonie entre les 3 titans étant rompue, cela a pour conséquence directe de dérégler le climat dans le monde entier et se ressent à la fois sur tous les Pokémon et sur nos héros. Une tempête se lève brutalement et celle-ci les oblige à faire escale sur l'île Chamouti. Ils sont accueillis par les habitants de l'île en costume traditionnel qui s'apprêtent à débuter une cérémonie annuelle en l'honneur des 3 titans de l'île de Feu, de Glace et de Foudre. La prophétie mentionne la venue d'un dresseur de Pokémon élu qui viendrait en aide aux gardiens des abysses pour sauver le monde. La venue de Sacha est vue comme une aubaine pour faire honneur à cette cérémonie. Ils font la connaissance de Mélodie, une jeune fille séductrice avec Sacha et qui s'amuse même à rendre Ondine jalouse. Elle tient le rôle principal de la princesse pour la cérémonie et explique clairement à Sacha la mission que doit accomplir l'élu selon la légende. Ce dernier doit se rendre sur les îles de Feu, de Glace et de Foudre pour y récupérer 3 sphères et les rapporter. Et ensuite, après avoir joué le chant du gardien des abysses, celui-ci réussira à rétablir la paix entre les 3 titans et à sauver le monde. Sacha, prenant son rôle d'élu au sérieux, part de suite en quête des 3 sphères et se dirige avec ses amis sur l'île de Feu en bravant les intempéries. Une fois arrivés sains et saufs sur l'île devant l'hôtel de Feu, Sacha et Pikachu récupèrent la première des 3 sphères. Ils ont été suivis par la Team Rocket qui tente de contrecarrer leur plan, mais au même instant, le légendaire Elector, qui a quitté l'île de Foudre, profite de l'absence de Sulfura pour prendre possession de son territoire. Pikachu, étant aussi un Pokémon électrique, entre en communication avec l'oiseau de Foudre. Peu après, dans le ciel orageux, se dévoile le vaisseau du collectionneur, qui entame sa traque d'Elector. Grâce à sa haute technologie, il ne lui faudra que très peu de temps pour capturer le titan de foudre, mais également nos amis et la Team Rocket par la même occasion. Et les voici prisonniers, tout comme Elector et Sulfura. Puis, le collectionneur se présente face à face avec nos dresseurs et explique son plan et son désir de capturer Lugia. Mais la conversation tourne court, car Articodin a lui aussi quitté son île et s'approche. Le collectionneur part de suite à sa traque. La capture des oiseaux légendaires a provoqué un dérèglement climatique et inquiète au plus haut point le professeur Chen à Kanto, témoin de ces phénomènes météorologiques anormaux. Cela se traduit aussi par un comportement étrange de tous les Pokémon qui se dirigent vers l'épicentre du phénomène autour de l'île Chamouti. Pour en savoir plus, c'est donc là-bas que se rend le professeur Chen accompagné de Delia qui est inquiète elle pour son fils. Le professeur émet une théorie expliquant que les titans de l'île de glace, de foudre et de feu sont à l'origine des courants marins et donc de l'équilibre du climat de la planète. Et à cause de cet équilibre rompu, un froid glacial envahit le paysage normalement estival. Pendant que le collectionneur pourchasse Articodin, nos héros et la Team Rocket essayent de libérer Elector et Sulfura avec l'aide de leurs Pokémon. Une fois libérés, les Pokémon légendaires se livrent une bataille enragée, endommageant au passage le vaisseau qui s'écrase sur l'île de Foudre. Nos héros prennent la fuite et Sacha récupère par la même occasion la 2e sphère. Après cela, ils tentent de quitter l'île à bord du bateau de Meren, mais durant la bataille des titans, une tornade d'eau propulse le bateau et nos amis sur l'île où se trouve l'hôtel devant accueillir les trésors de chaque île. Sacha y place les sphères de feu et de foudre en sa possession. Et le voici, Lugia, le Pokémon sauveur de la légende, venu pour tenter d'apaiser les tensions. Il est seul contre les 3 oiseaux légendaires et doit absolument parvenir à les calmer pour rétablir l'équilibre, et en cas d'échec, c'est l'élu qui devra lui venir en aide pour sauver le monde.
Malheureusement, Lugia est en difficulté et se voit submergé par les attaques des 3 titans, et ce jusqu'à en perdre toutes ses forces et tombe au fond de l'océan. Mélodie joue le chant de la prophétie avec son ocarina et réussit à lui redonner de l'énergie et toutes ses forces. Lugia ressurgit des profondeurs de nouveau en pleine forme et s'adresse directement à Sacha par télépathie pour lui demander de l'aider à réunir les 3 sphères. À sa grande surprise, Sacha semble bien être celui que la légende désigne comme l'élu, mais il doute de parvenir au succès de cette lourde tâche. Bien que cela semble bien trop lourd pour ses épaules, Sacha accepte. Et c'est à bord d'une luge de fortune et avec ses Pokémon qu'il fonce droit vers l'île de glace pour récupérer la dernière sphère. Lugia est là pour les protéger des attaques des titans, mais le danger reste immense et malheureusement, ils doivent trouver un autre moyen d'accéder à l'île. Soudain, la Team Rocket plus rapide que la lumière arrive à la rescousse et permet à Sacha de se rendre sur l'île à bord d'un aéroglisseur. Jesse et James conduisent notre héros à travers l'île de glace jusqu'à l'hôtel où repose la dernière sphère. Sacha la récupère et doit maintenant la rapporter auprès des autres au plus vite. Sacha saute sur le dos de Lugia et vole vers leur destination. Ils sont sur le point de toucher au but, mais tout à coup, Lugia se fait capturer par l'un des pièges du collectionneur. Lugia lutte de toutes ses forces et réussit à s'en défaire, mais il est si épuisé que nos héros font une chute et coulent au fond de l'océan. Sacha et Pikachu sont sur le point de se noyer, mais heureusement Ondine nage auprès d'eux et vient à leur secours. Ondine et Jackie réveillent Sacha, et malgré qu'il soit à bout de force, notre héros n'abandonne pas sa mission et se rend devant l'autel sacré pour y placer la dernière sphère auprès des 2 autres. Maintenant qu'elles sont réunies, une étrange magie s'écoule de l'autel sacré. Mélodie joue le chant de Lugia, et comme le raconte la prophétie, son chant lui permet de retrouver toute son énergie et apaise les 3 titans en furie. L'harmonie règne de nouveau et les conditions climatiques reviennent à la normale. Sacha sur le dos de Lugia vole aux côtés des 3 autres oiseaux légendaires, de nouveau en paix. Après ce moment magique, Articodin, Elector et Sulfura retournent sur leurs îles respectives. Lugia peut à présent se retirer pour rejoindre son monde dans les profondeurs de l'océan. Sacha est rejoint par le professeur Chen et sa maman aussi, qui s'est beaucoup inquiétée pour son fils qui vient tout juste de sauver le monde. L'équilibre de la nature est fragile, les Pokémon l'ont bien compris. Et dans chaque être vivant se cache un élu, il suffit juste d'en prendre conscience.